Tête de lecture. Pour tous ceux qui aiment le théâtre et tous ceux qui ne le savent pas encore. Aujourd'hui, pas d'image, juste du son. Vous me direz, pour un podcast, c'est bien la moindre des choses. Un épisode où il a fallu se passer de la lourdeur des équipements vidéo et devenir mobile, léger, rapide. Alors ça me tenait à cœur parce que pour une fois, je sors du studio des bonnes résolutions, je sors du confort de mes habitudes parisiennes et je pars dans le Cantal, à Aurillac, pour vous faire découvrir non seulement le Festival international de théâtre de rue, mais surtout le théâtre de rue. Celles et ceux qui suivent notre compte Instagram ont pu voir quelques vidéos réalisées durant le festival. Voici une manière d'approfondir le sujet avec des interviews de troupes, d'artistes et du public du festival, avec une question: c'est quoi le théâtre de rue? Non, parce que pour moi, le théâtre de rue, désolé du cliché, c'était des gens torse nu avec des dreadlocks qui manient des bolas enflammées sur des échasses en bois. Et justement, j'avais envie de changer mon regard là-dessus. Est-ce que c'est pas l'image de celles et ceux qui n'en ont jamais vu? Et est-ce qu'on peut limiter le théâtre de rue à un nombre fini de disciplines? Et puis, voir ce festival. J'avais envie de vous donner les clés pour que vous puissiez une nouvelle fois pousser les portes qui n'existent pas de ce théâtre qui n'a pas de toit. Vous pardonnerez, j'espère, les erreurs techniques. Enregistrer des gens dans une ville en plein festival, ça n'a pas été une mince affaire. Mais ces quelques jours ont résolument changé ma perception du théâtre de rue et j'avais hâte de vous partager cet enthousiasme. Alors, pour cet épisode de rentrée, reprenez avec moi une petite part de vacances à la découverte du théâtre de rue au Festival d'Aurillac. Tout commence à Paris avec Émilie Noé. Il y a une deuxième, mais elles sont pas hyper fraîches. J'ai mis des glaçons et ça, et voilà. Oh, c'est cool. Je l'avais rencontrée lors de l'épisode de Tête de lecture sur son spectacle de rue Roméo et Juliette on the Dance Floor. Elle m'avait vivement conseillé d'aller faire un tour à Aurillac. Alors je suis allé lui demander des conseils avant de partir. Des conseils avec l'enthousiasme et la passion que je lui connais. Je suis contente de t'avoir convaincue, cela dit. Enfin, après, tu vas peut-être me haïr pour ces 4 jours que tu vas passer, mais tu vas forcément vivre une expérience à part. Je vais être tout à fait honnête. Aurillac, c'est pas un festival très confortable. Oui, parce qu'Aurillac a cette petite particularité. Il peut faire très chaud. Il peut aussi grêler. C'est la magie d'Aurillac. Tu vas partir le matin, les mecs, ils sont en Bermuda, ils ont des poches partout, ils ont des bobs, ils ont des parapluies, ils ont les tabourets. Le public de rue, t'es pas confo, quoi. T'es pas dans ta salle climatisée, t'es pas... Du coup, faut donner de soi, vraiment. Faut toujours donner de soi quand t'es un spectateur de théâtre. Mais là, en plus, il faut voir presque le matos, quoi. Enfin, c'est exacerbé un peu, cette implication. Et ça, j'adore. Bon, si je comprends bien, je vais passer 4 jours dans la rue, dans une région au climat capricieux. Va falloir s'attendre à tout. Jour 1. Alors me voilà à Aurillac, après 6 heures de train, un petit crachin en guise d'accueil. Je rejoins mon logement et sur le passage, je découvre des tentes et des vannes partout. Dans le moindre espace vert, le moindre bout de gazon, je crois que s'il y avait eu de l'herbe sur les ronds-points, il y aurait eu des tentes dessus. Et en effet, la fréquentation du festival cette année sera de 30% supérieure à celle attendue. Les festivaliers ont dû pousser les murs. Pas le temps d'aller en centre-ville, j'ai rendez-vous à l'extérieur pour mon premier spectacle. Je commence très fort avec Seul duel de Mathias Lyon, qui joue seul, mais avec son cheval. J'entre dans un terrain en friche, ancienne cour d'un lycée désaffecté, partout des herbes hautes, on n'entend plus la ville, juste le vent, et au loin un homme torse nu, avec des peintures de guerre indienne. Dans son dos, un panneau de limitation 50 km/h lui sert de bouclier. Il est sur un cheval, il ne dit rien et nous observe, nous tourne autour. Soudain, je ne suis plus spectateur, c'est lui qui nous regarde et nous toise, lui et son cheval.
C'est ça qui est impressionnant avec le fait de mettre un cheval dans du théâtre de rue, c'est que Mathias Lyon. le cheval, souvent on cloisonne un peu le monde dans lequel il est, on l'enferme, alors c'est soit dans des carrières équestres, soit dans des cirques, voilà, c'est des endroits fermés. Et en fait là, du coup, ça nous porte énormément de mettre un cheval en rue, c'est hyper impressionnant et important dramatiquement, quoi. Ça crée vraiment quelque chose. On a vraiment eu envie de créer un espace, de créer un univers, en fait, c'est pas parce que c'est de la rue qu'il n'y a pas une scénographie, qu'il n'y a pas un monde. Nous, on est très attirés par les endroits comme les friches, les terrains abandonnés. Pendant tout son spectacle, Mathias alternera les moments de voltige à cheval avec une virtuosité et une facilité déconcertantes et des moments tout seul, presque sans parole, à interpréter ce qui reste de sauvage, d'animal en lui, en nous. Sous les traits tantôt d'un ours, d'un cheval ou d'un gorille, Mathias va se confronter au public, l'observer, s'en méfier, lui faire un câlin ou le bousculer. Aucune arrière-pensée, juste une réaction animale, brute, authentique. Le public est parfois gêné, apeuré ou hilar. Dans ce moment sans parole, on commence à s'apprivoiser. Qu'est-ce que c'est une rencontre entre deux animaux, comment elle se joue, et comment à la fois, certaines fois c'est de l'harmonie et certaines fois c'est du conflit, le contact, c'est pas toujours une caresse, quoi. Mais à la fois, ouais, c'est vrai qu'en dehors du propos du spectacle, moi, c'est quelque chose qui me permet en fait d'être disponible pour la suite du spectacle. Ça me permet de rencontrer les gens, d'aller vers eux, de les voir vraiment. Et en fait, j'ai l'impression qu'après cette scène-là, après ce moment-là, ils sont avec moi. On s'est dit bonjour, on s'est touché. Des fois, j'ai fait des trucs maladroits et puis ça a fait rire tout le monde. Et du coup, maintenant, ouais, ça va. Il y a un genre de... Maintenant, ça y est, on se connaît. Je peux vous montrer la suite. C'est le premier spectacle que je vais voir ici. C'est un peu ma rencontre avec ce festival, alors je le relance sur le mot rencontre qu'il vient d'utiliser. Ce mot rencontre, je le trouve intéressant parce qu'il peut à la fois désigner une première rencontre amoureuse, quoi, comme désigner un match de rugby. Et un match de rugby, justement, c'est pas que des caresses. Et donc en fait, c'est tout le principe de la rencontre qu'on joue dans ce spectacle, et justement ce contact-là, qui est à la fois fait de moments de grâce, à la fois fait de moments où ça déborde, où ça nous envahit, et effectivement, ouais, le théâtre de rue, ça déborde. C'est très beau cette image. Une rencontre, c'est pas que des caresses. Une rencontre, c'est se confronter à l'autre, avec ses différences et ses désaccords. Il faut accepter l'idée que ça ne fonctionne pas tout de suite, ou même pas du tout, mais que ça fait partie du jeu. Je quitte Mathias et son cheval pour rejoindre le cœur du festival, le centre-ville. Alors Mathias me raconte. Moi, je me rappelle la première fois que je suis allé au festival d'Aurillac, je sais pas, j'avais 15 ans. Il y avait Pirates des Caraïbes qui venait de sortir au cinéma, tu vois, et il y a une île qui s'appelle Tortuga, tu vois, et le festival d'Aurillac, on dirait Tortuga, franchement. Tu sais, c'est l'île des pirates, quoi. Et il y a un truc comme ça qui est magnifique dans le festival de rue. C'est ce truc qui déborde, en fait. Mais c'est ça la beauté d'une fête populaire, en fait, et d'un réel rituel, d'une réelle cérémonie. Et là, en effet, c'est la folie. Tout le centre-ville est bloqué, aucune voiture ne peut circuler, et tous les trottoirs, les parcs, les routes même sont investis par des troupes de théâtre de rue. On se croirait dans un parc d'attractions. C'est festif, c'est bruyant, mais ici il n'y a pas de file d'attente et surtout, c'est gratuit. Des gens de tous âges et de tous horizons se promènent dans la rue. Il y a beaucoup de chiens, leurs aboiements se fondent dans les voix des troupes qui surgissent de tous les côtés. D'ailleurs, à Aurillac, on n'entend jamais un seul spectacle. Ils traînent toujours quelques paroles de celui d'à côté, de derrière ou d'en face, ou même des trois. Mes yeux et mes oreilles sont sollicités de toutes parts, ça chante, ça déclame, ça jongle, ça danse. Me voilà arrivé à Tortuga. Une jeune fille porte une coiffure extravagante et sophistiquée. Je pense qu'un des spectacles a décidé de coiffer son public, alors je l'interroge. Alors, j'étais en train de me promener au festival Malou, 12 ans.
d'Aurillac et du coup on est passé sur un stand où il y avait un monsieur qui faisait des coupes florales avec de la couleur et il invitait les gens à venir s'asseoir et il nous faisait une coupe mystère et à la fin il nous montrait dans un miroir notre coupe. Est-ce que tu peux nous décrire ta coupe? Alors comme il a dit que c'était un peu une cousine des Simpsons. Donc ma coupe, elle est entourée d'un ballon, il y a des fleurs, il y a du vert dessus, il y a des papillons verts et voilà. Bon, c'était pas prévu, j'imagine, ça t'est arrivé par hasard? Non, pas du tout. Moi, je voulais, avec mon papa, je lui ai dit on aurait dû amener des affaires ou du maquillage pour se faire joli pour le festival. Et ben voilà, au moins, on peut bien vite me remarquer. Mon papa me perdra pas. Je poursuis ma balade. Et je suis vite bloqué à un carrefour. Une pièce se joue en plein milieu du croisement, empêchant ma progression. Je fais demi-tour. C'est alors que je vois 3 comédiennes en maillot de bain à paillettes, dans une barque en bois montée sur un chariot à roulettes. Depuis leur embarcation, elles interpellent la foule et les invitent à les suivre jusqu'au Jardin des Carmes, leur lieu de représentation. Allez, je les suis et je découvre mon deuxième spectacle, les Dolphins Apocalypse. Les Dolphins Apocalypse, c'est l'histoire d'une équipe de natation synchronisée qui traverse l'Atlantique en barque de Royan jusqu'à Miami pour aller faire un concours de natation synchronisée, enfin de spectacle. Et du coup, elles racontent toute leur aventure parce qu'elles viennent d'arriver, en tout cas elles pensent être arrivées à Miami et elles veulent convaincre le public qu'elles sont forcément arrivées à Miami parce que tout ce qu'elles ont traversé n'a pu les emmener qu'à Miami. Dans ce spectacle, en fait, on est Laurine Clochard. 3 personnages. Moi, je joue le personnage de Dark Blue Baby. À ma gauche, il y a Ocean Breaker. Et à ma droite, il y a Wavy Bangui. Il a des écailles, il a des dents, il a des tentacules. C'était le Kraken. Je leur demande leur définition du théâtre de rue. C'est hyper difficile de répondre à ça. Moi, je pense qu'il n'y a pas de définition très précise. Nous, ce qui est rigolo avec ce spectacle-là, c'est qu'en fait, il a existé en salle avant. Et on n'arrivait pas à être satisfaite de ce spectacle-là, tel qu'il existait en salle. Et du coup, on a eu envie de l'emmener dans la rue. Et pour nous, ça voulait dire plusieurs trucs. Ça voulait dire le rendre plus brut, plus crade, plus franc, plus spectaculaire, avec plus d'effets. Plus interactif. Plus interactif aussi. Il y a un rapport qui est beaucoup plus direct. Eva Foudral. Et du coup, nous, ce rapport-là au spectateur, on l'a vraiment inclus dans la dramaturgie du spectacle. Parce que dès la première scène, en fait, on donne aux spectateurs le rôle qu'ils ont dans la fiction. Enfin, on les prend pour des supporters, on les prend pour des jurys du concours, etc. Donc on leur assigne un peu une place. Et après, ils savent très bien qu'ils sont spectateurs, ils ne sont pas dupes, etc. Mais on leur donne un endroit fictif aussi. Elle parle d'un spectacle plus crade. Est-ce que pour elle, c'est ça aussi l'art de la rue, marquer les lieux sans contrainte? En tout cas, nous, ça allait avec l'envie d'en faire un spectacle plus punk, aussi parce que nos personnages, au début, ils sont très propres, très lisses, on est plein de paillettes, on est vraiment... les gens nous prennent juste pour 3 petites meufs en maillot de bain à paillettes, quoi. Et, très naïves aussi. Voilà, des personnages hyper naïfs. Et du coup, pour nous, c'était très important de venir le contraster avec quelque chose de plus badass, plus brut, plus fort. Et ça a passé aussi par le fait d'avoir des effets spéciaux qui viennent nous salir vraiment physiquement, d'avoir des choses qu'on ne fait pas dans la vie, de jouer avec des effets de théâtre qui sont plus sales, plus brutes, et puis des choses alors ça peut se faire dans une salle, de jeter du sang, de jeter des œufs, comme on fait dans le spectacle, mais en fait, quand même, on le faisait pas avant et c'est pas pour rien, quoi. Et là, dans la rue, si, c'est important d'aller jusque-là, au bout de l'image, au bout de pousser le spectaculaire vraiment au bout, quoi.
Pour moi, les Dolphins Apocalypse, c'est le spectacle étalon du théâtre de rue. C'est surprenant, c'est drôle, il y a beaucoup d'interactions avec le public, c'est ultra dynamique. Je m'aperçois aussi qu'entre la coiffure de Malou et le travail des Dolphins pour salir leurs personnages, il y a dans le théâtre de rue un rapport au corps très particulier. On ne se cache plus sur sa scène, bien séparé des fauteuils ou des gradins. On met son corps en jeu, on donne de soi, on se frotte au public, on l'éclabousse, on le coiffe, et on y met tout son corps, tout son cœur aussi sans doute. Et ça, j'avais jamais réfléchi. Le théâtre de rue, c'est d'abord des corps. Et ce n'est pas le spectacle All Right de la compagnie La Mince Affaire qui va me contredire. Public, tu crois un tout petit peu à tout ce que j'ai dit. Tu vas crier très fort, avant l'impact. Et peut-être que ça arrêtera la chute. Et là, on pourra dire qu'on a sauvé l'humanité. 5, 4, 3, 2, 1, go. Moi, c'est Stéphane Dutournier et ma collègue, c'est Laure Serrier. On est La Mince Affaire. Alors, c'est un spectacle qu'on a créé il y a 11 ans qui s'appelle All Right. Et le pitch en 2 mots, c'est une opposition idéologique entre un personnage qui veut faire un spectacle de divertissement et une personnage qui veut faire un spectacle engagé politiquement. Donc il y a cette opposition idéologique, mais en contrepoint, il y a une harmonie physique puisqu'ils font des portées acrobatiques ensemble et que ça matche plutôt pas mal de ce côté-là. C'est un spectacle où le public participe beaucoup et scande souvent le mot aioli. Et quand je dis public, c'est au sens large. 1, 2, 3. À un moment du spectacle, la comédienne et acrobate Laure Serrier a cette réflexion. Et finalement, quelle est la seule question à laquelle on veut vraiment avoir une réponse? C'est, est-ce qu'ils sont ensemble? Est-ce qu'ils couchent? Finalement, c'est ça qu'on veut. Je pense que la plupart des gens ont le cliché que si on est un homme et une femme et qu'on fait quelque chose de physique ensemble, on est forcément en couple. Et du coup, c'est vrai, c'est véridique. À chaque fin de spectacle, même s'il y a la vanne dans le spectacle, on nous pose vraiment la question, quoi. Ça titille les gens, ils veulent savoir. Un peu notre côté gala Paris Match qui ressort, quoi. Bon, j'ai pas osé demander la réponse, mais c'est vrai qu'il y a cette question du corps et de la proximité, donc de l'intimité. Arrive la fin du spectacle avec des remerciements un peu originaux. Pour inciter les gens à remplir le chapeau, la compagnie dresse la liste de la provenance de leur matériel de scène. Avant de terminer ce divertissement, j'ai souhaité remercier les sponsors et partenaires qui ont rendu ce moment magique possible. Les 10 magasins Discount Budget nous ont offert ce portant imitation aluminium qui nous a permis de suspendre nos costumes. Cette moquette de qualité persane nous a été fournie par les bennes à ordures de France Télévisions. C'est bien vu d'aborder cette question de la précarité, parce que si les spectacles de rue sont la plupart du temps gratuits, pour les compagnies, ça a un coût. Venir, en général en camion, si tu as du décor, il faut loger tout le monde, il faut nourrir les comédiens, les payer. Donc effectivement, oui, le chapeau, c'est très important. Émilie Noé. Il faut quand même considérer que les gens dont vous venez voir le travail, c'est du travail. Il y a des heures de répétition, il y a pas toujours des subventions. Et même s'il y a eu des subventions pour la création, venir à Aurillac, c'est un coût. Donc, moi, je suis très pour, évidemment, l'accessibilité totale. Et si on peut mettre qu'1 euro, on met qu'1 euro, mais on les met. Parce que c'est aussi du respect pour le travail qu'on vient de voir. Et donc, l'un des accessoires principaux, c'est un porte-monnaie du festivalier d'Aurillac. Je note sur ma liste. Porte-monnaie. Bon, je vais pas aller loin avec mon billet de 20 € en poche. La journée est déjà bien avancée. Je me suis laissé dériver dans les petites rues d'Aurillac au gré des clameurs du public. J'avais envie de souffler un peu. C'est alors que je vois, dans un petit renfoncement de la rue Saint-Géraud, une cabine de photomaton un peu particulière. Il est écrit dessus « Poématon ». Je vois une personne sortir de la cabine, attendre à la sortie des photos, mais à la place des photos, 2 mains sortent par la petite ouverture et tendent une feuille de papier avec un poème. Ça m'intrigue. J'entre dans la cabine
Je ferme le rideau qui m'isole un peu du bruit de la foule, et là, une seule instruction, poser mon oreille contre une petite ouverture dans la paroi du poématon. C'est alors que j'entends une voix qui me susurre à l'oreille. Pas un enregistrement, une vraie voix humaine, une voix de comédienne qui interprète un poème. Tu la rencontres dans la rue, sur les boulevards, les avenues, un parc, un bar, une discothèque. Isabelle Paquet, l'interprète du poème et membre de la compagnie Chiloé, me parle de ce qu'on peut ressentir dans cette cabine. Inconsciemment, tu sais que tu n'es vu ni par moi, la diseuse, ni par les gens à l'extérieur. Et ça crée des conditions d'écoute optimales parce qu'il n'y a pas quelque part la gestion de ton image. Tu es tout seul avec toi-même, donc c'est ça qui fait qu'on écoute d'une manière particulière. Ces pupilles qui pétillent, cette sensation d'un déjà vu, déjà vécu. Je ne m'attendais pas à ce genre d'expérience dans le théâtre de rue. Je la questionne à ce sujet. Alors, il y a la question, nous, on a transposé l'aspect rue en disant c'est l'espace public et notre question à nous, c'est comment faire entrer l'intimité dans l'espace public. Et là, ce dont je parlais tout à l'heure sur la question de ne pas être vu, fait effectivement intimité alors qu'il y a des compagnies qui jouent à côté, qui mettent de la musique fort, il y a plein de gens autour et en fait chacun arrive à refaire la bulle, quoi. Et ça c'est absolument incroyable, c'est magique. Les années avec elle auprès de lui, l'amour d'une vie. Grosse surprise là. En plein milieu de Tortuga, je ne pensais jamais me retrouver seul avec une voix qui me susurre quelque chose d'aussi beau que de la poésie, dans la salle de spectacle la plus petite du monde, une seule personne. Il n'y a que moi que ça surprend de voir ce genre de spectacle dans un festival de théâtre de rue? Ils en disent quoi, Erwan et Maud, le couple de festivaliers qui sont sortis avant moi du poématon? Comme tout poème, surtout quand on me le récite, en général je ferme les yeux pour être encore plus émergé dans l'histoire, dans le poème, dans la manière dont il est raconté. Et du coup, ça permet de se refermer de tout ce qu'il y a autour de nous et de vivre le poème comme on peut, au maximum. Personnellement, je ne m'attendais pas à des petites scènes, des petits éléments en fin de compte qui nous font réfléchir, des petits éléments qui nous font voir autre chose, tout simplement. Ça casse tout de suite mon image cliché du théâtre de rue. On trouve à peu près tout ce qu'on veut à Aurillac. Du cirque, du théâtre, de la danse, et surtout, on trouve tout ce à quoi on ne s'attend pas. Il y a un foisonnement dans ce que propose le théâtre de rue qui est, mais moi qui me fascine. Oui, il va y avoir des circassiens, mais alors ça se limite vraiment pas aux échasses et au jonglage. Et encore une fois, en plus, il y en a qui font ça vraiment magnifiquement bien. Il y a des clowns, il y a de la danse, il y a beaucoup de danse contemporaine. Moi, j'ai vu des trucs incroyables. Et il y a des formes que vous ne verrez nulle part ailleurs. Il y a des parades, il y a des spectacles déambulatoires, des spectacles en participation, des entresorts. Non, je crois qu'en fait, le théâtre de rue contient tellement de formes et que j'ai l'impression qu'on en invente chaque année des nouvelles. Moi, voilà, Aurillac, tous les ans, j'ai l'impression d'apprendre, de découvrir quelque chose. Je vais acheter une truffette saucisse sur un stand à côté. J'en profite pour casser mon billet de vin et faire de la monnaie pour les prochains spectacles. Je récupère ma barquette bien chaude quand la pluie se met à tomber sévère. Et rien pour s'abriter. Je sors mon kawaii, la pluie bat de plus belle, des grosses gouttes en continu. Je trouve un banc trempe sous un arbre pour manger ma truffade à l'eau de pluie. Je reste là 20 bonnes minutes en me dépêchant d'avaler mes pommes de terre avant que le carton de la barquette ne soit trop imbibé et se délite. Ça n'a l'air d'affoler personne ici, cette pluie et cette absence d'abri. Bon, trop d'eau, l'arbre n'aide plus du tout. J'avance dans les rues ruisselantes de la ville en espérant l'accalmie qui ne vient pas. La nuit commence à tomber, j'ai froid, je décide de rentrer. J'ai encore 20 minutes de marche en côte. Je surplombe un peu la ville et j'entends toujours les percussions de quelques fanfares.
Beaucoup de mes affaires sont trempes et une partie de mon matériel son aussi. J'ai un peu peur d'être rentré trop tard. On verra bien. Aurillac, c'est pas que des caresses. Fin de la première partie. Retrouvez les 2 prochains épisodes sur YouTube, Deezer, Spotify et Apple Podcast. Tête de lecture.